Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un petit peu spéciale de probabilité, puisque l'objectif de cette vidéo sera de démontrer mathématiquement certaines propriétés et certains théorèmes de probabilité, surtout tout ce qui concerne la variance, la covariance. Donc c'est vraiment ici une vidéo un peu de curiosité, hein. C'est vraiment pour ceux que ça intéresse, qui voudraient savoir, bah tiens, on connaît ce théorème, on l'utilise souvent, mais ça serait bien de le démontrer. Hein. Donc c'est vraiment une vidéo purement de démonstration mathématique. Alors la première chose qu'on va démontrer, c'est ce qu'on appelle le théorème de Koenig. De Koenig plutôt. Donc je prends vraiment les plus grands théorèmes, hein, ceux qu'on utilise le plus. Parce que de toute façon tout ne se démontre pas. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que vous devez savoir par définition. Vous devez savoir que l'espérance de x, c'est la somme des xi fois pi par exemple. Alors le théorème de Koenig nous dit simplement que la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de cette variable au carré moins le carré de l'espérance. Je pense que vous connaissez tous ce théorème. Eh bien, on va le démontrer. Et on va le démontrer comment? On va partir de la définition de la variance. La variance, c'est quoi? La variance, c'est la moyenne, écoutez bien, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est pas difficile, regardez. C'est la moyenne, allez bien, okay. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Voilà. Ça, c'est la définition de la variance. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ouais. Eh bien, allons-y. Commençons par développer. Ici, on a une identité remarquable. Donc, on aura x carré moins 2 fois x fois espérance de x plus l'espérance de x au carré. Alors, je note comme ça, moi. Hein. Ça, c'est l'espérance, c'est toute l'espérance qui est au carré. Hein, c'est le carré de l'espérance. Ça va? Bien, alors, propriété, vous savez que la somme ou la différence d'espérance, hein, enfin, l'espérance plutôt d'une somme ou de différence, c'est la différence ou la somme des espérances. Bon, en gros, vous pouvez tout fractionner en mettant à chaque fois l'espérance. Donc, ce sera l'espérance de x au carré moins l'espérance de 2x espérance de x plus l'espérance du carré de l'espérance. Vous avez compris, hein? L'espérance d'une somme ou d'une différence, c'est la somme et la différence des espérances. On fractionne tout en mettant l'espérance. Bon, l'espérance de x au carré, bon, on va le garder. On ne peut rien faire. Alors, ici, l'espérance de 2x espérance de x. C'est pareil, vous devez le savoir que les constantes, elles sortent toujours. Ok? C'est-à-dire, je note ici, vous devez savoir que l'espérance, par exemple, de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. Donc, quand vous avez des constantes à l'intérieur d'une espérance, vous pouvez les sortir de cette espérance. Donc, le 2 est une constante, je peux la sortir. Donc, on aura 2. Et l'espérance de x, c'est aussi une constante. Pourquoi? Parce que l'espérance de x, c'est une valeur, tout simplement. Ce n'est pas une variable. Ça vaut 2, 3. Vous comprenez? C'est une constante, l'espérance de x. Donc, l'espérance de x, donc je peux sortir l'espérance de x. Et donc, il restera à l'intérieur l'espérance de x. Il restera le x qui est là, avec l'espérance. Tout ça, ce sont les constantes que j'ai sorties. Et l'espérance du carré de l'espérance. L'espérance d'une espérance, c'est une espérance. Hein. La moyenne d'une moyenne, c'est la moyenne. Donc ça, on peut écrire que c'est le carré de l'espérance. Ça fait. Et donc, vous voyez, regardez, c'est pas très compliqué. Hein. On a moins 2 espérance fois espérance. Ça fait moins 2 fois le carré de l'espérance. A fois A, ça fait A au carré. Plus le carré de l'espérance. Et donc, vous l'avez compris, c'est donc l'espérance de x au carré, moins 2 fois le carré plus le carré, ça fait moins 1 fois le carré. Voilà, on a démontré le théorème de Koenig. Oui, j'espère qu'il n'y a rien de... Oui, c'est une petite vidéo sympa, hein, c'est juste pour ceux que ça intéresse. Mais oui, il faut partir de certains acquis. Il faut savoir que l'espérance d'une somme ou d'une différence, c'est la différence ou la somme des espérances. Et que l'espérance d'une constante, c'est la constante fois l'espérance.
Bon, vous allez voir, ce n'est pas la démonstration la plus difficile. On commence doucement. Donc le théorème de Koenig, c'est acté. Voilà. Donc on part de la définition de la variance, tout simplement. Ça ne se démontre pas, hein, là, la première ligne. Je vous ai dit, tout n'est pas à démontrer. Il y a ce qu'on appelle des définitions, c'est la définition de la variance. Bien, mettez sur pause, hein, pour ceux qui pourront recopier tranquillement. Alors, deuxième chose que nous allons démontrer, c'est ça. Vous savez certainement que la variance de ax plus b, c'est a carré fois la variance de x. Eh bien, nous allons le démontrer. Okay, donc la variance de ax plus b, c'est a carré fois la variance de x. Eh bien, on y va. On part de variance de ax plus b. Et je pars de la définition de la variance. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc attention, ici, je n'ai pas x, j'ai ax plus b. Donc c'est la moyenne. Donc on aura quelque chose d'assez grand. Donc des écarts à la moyenne, donc c'est ax plus b moins l'espérance de ax plus b. Et tout ça au carré. Là, il va falloir jouer avec les parenthèses, hein, attention. Hein. Le carré ne concerne pas que l'espérance, hein, il concerne tout ça. Bien d'accord. C'est pas une parenthèse, si c'est une parenthèse. Voilà. Vous voyez, c'est la définition. Hein. C'est la même définition que, que la première démonstration. Hein. C'est juste que là, j'ai pas x, j'ai ax plus b. Donc moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Alors l'espérance de ax plus b, on l'a dit, c'est a fois l'espérance de x plus b. Donc, pour le moment, je ne touche pas à x plus b. Bon, je mets des parenthèses mais pour x plus b, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Moins, donc on aura, attention, hein, moins, donc a espérance de x. Ouais. Mais attention, on n'aura pas plus b, on aura moins b, hein, parce que le moins concerne le tout. Moins b, et tout ça au carré. Pas fin. Je dis ça va comme si je m'adressais à des enfants. Ça va toi? Bon, bah déjà les b vont s'annuler, hein, parce qu'on a plus b moins b. Bon, on va quand même le réécrire. Donc on aura ax moins a espérance de x, et tout ça au carré. C'est toujours quand je commence mes vidéos que la luminosité baisse. C'est incroyable. Bon, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut factoriser par a? Oui. Donc on aura l'espérance. Alors attention, le a est dans le carré, donc j'écris d'abord comme ça. Donc on aura a facteur de x moins espérance de x, le tout au carré. Attention, hein, les parenthèses. Donc j'ai a fois quelque chose, le tout au carré. Regardez. Imaginons que le reste, là, je l'appelle b. Donc on a a fois quelque chose, le tout au carré. Vous êtes d'accord qu'on peut dire que c'est a carré fois b carré. Donc ça, je peux dire que c'est l'espérance de a carré fois x moins l'espérance de x au carré. Ouais. A est une constante. C'est un réel. On a dit que l'espérance d'une constante, on peut faire quoi des constantes? On peut les sortir. Donc on aura a carré multiplié par l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Bah oui, mais ça c'est la variance de x. Reprenez la première démonstration, la première ligne. La moyenne des carrés des écarts à la moyenne, c'est la variance de x. Et donc on a bien a carré variance de x. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein.
peu plus long, ça sera la variance de x plus y. On va voir. Voilà, deuxième théorème de démontrer. Mettez sur pause. Alors, le troisième, nous allons démontrer le théorème de la covariance. Vous avez certainement entendu dire que la covariance de xy, c'est l'espérance de xy moins le produit des espérances. Normalement, vous connaissez tous ce théorème. Eh bien, nous allons le démontrer. Oui, donc espérance de xy moins le produit des espérances. Très pratique, hein. Cette formule, elle est vraiment... Enfin, je veux dire, vous allez voir, lorsqu'on va écrire la définition, heureusement que, je veux dire, cette formule existe, ce théorème existe, parce qu'il nous facilite vachement la tâche lorsqu'il faut déterminer des covariances. Parce que ça, en général, bah, c'est connu, les espérances marginales des variables, et ça c'est facile aussi à déterminer. Bon, bah, partons de la définition de la covariance. C'est quoi une covariance? La covariance, écoutez bien, c'est la moyenne des produits des écarts à la moyenne. Je répète, si vous voulez même le noter. La covariance, c'est la moyenne des produits des écarts à la moyenne de chaque variable. Donc, c'est la moyenne des produits, donc à point, multiplication ici, moi je note à point, des écarts à la moyenne de chaque variable. Voilà. C'est ça la covariance. Bien, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux développer. On va développer les deux parenthèses ensemble. Donc, x fois y. X, donc moins x fois l'espérance de y. Moins l'espérance de x fois y. Plus l'espérance de x multipliée par l'espérance de y. Bon, je n'ai pas la place pour mettre le crochet, mais hop, voilà. Je vais y aller un peu plus à gauche. Ça va pour ça? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'espérance d'une somme ou d'une différence, c'est la somme et la différence des espérances. Donc je peux tout fractionner en mettant à chaque fois l'espérance devant. Donc on aura l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y moins l'espérance de x fois y plus l'espérance de x fois l'espérance de y. Bon, mon feutre noir commence à fatiguer, mais je pense que j'en aurai assez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va pour ça? On a dit que lorsqu'on a des constantes dans l'espérance, on peut les sortir. Bon, là, l'espérance de xy, non, puisque les deux, ce sont des variables. On garde. Moins l'espérance de y est une constante, puisque c'est une valeur. Donc on aura moins l'espérance de y fois l'espérance de x. Même chose, l'espérance de x, c'est une constante. Donc on aura moins espérance de x fois espérance de y. Et l'espérance des espérances, je vous ai dit, c'est l'espérance. La moyenne d'une moyenne, c'est la moyenne elle-même. Donc, espérance de x fois espérance de y. Donc ça fait espérance de xy. On a espérance de y fois espérance de x fois espérance de y, c'est la même chose, d'accord, hein? Donc on a moins, donc on a moins 2 fois espérance de x fois espérance de y. Et on le rajoute une fois. Et donc, on a bien espérance de xy moins espérance de x fois espérance de y. Puisque là, on a moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Quand vous copiez, je vais chercher un feutre.
pensais que j'aurais eu assez, mais... Voilà, voilà, voilà. Bien. Alors, le dernier théorème que j'aimerais démontrer avec vous, c'est la variance d'une somme. Vous avez certainement entendu dire que la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance de xy. Bon, vous savez maintenant que la covariance, c'est l'espérance de xy moins le produit des espérances. Eh bien, on va démontrer ça. Alors, pour démontrer ça, on va partir du théorème de Koenig. Donc, je rappelle ce théorème qui nous dit que la variance de quelque chose, c'est l'espérance de cette chose au carré, moins le carré de l'espérance de cette chose. Bien sûr, le terme de Koenig s'applique si vous avez autre chose que x. Hein. Bah, je sais pas moi, si vous avez 2x, ça marche. La variance de 2x, c'est l'espérance de 2x carré moins le carré de 2x. Enfin, moins le carré de l'espérance de 2x. Donc la variance de x plus y, on peut l'écrire espérance de x plus y au carré moins le carré de l'espérance de x plus y. Voilà, là j'applique le théorème de Koenig. Bah, commençons par développer là le x plus y au carré. Donc ça fait quoi? Ça fait x carré plus 2xy plus y au carré. Moins le carré de x plus y. Enfin, le carré de x, vous m'avez compris, le carré de l'espérance. L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc on a espérance de x carré plus espérance de 2xy plus espérance de y carré moins le carré de l'espérance. Alors là, je vais devoir écrire à gauche parce que sinon je n'aurai pas assez de place. On va s'occuper du dernier bout là, le carré de l'espérance. Donc là, je recopie. Donc espérance de x carré plus. Alors ce que je peux faire, on est d'accord, les constantes sortent de l'espérance. Donc je vais juste écrire 2 fois l'espérance de xy plus l'espérance donc de y carré moins. Alors, le carré de l'espérance, regardez, je vais l'écrire différemment. Donc, je vais dire c'est, vous êtes d'accord avec moi, c'est l'espérance de x plus y multiplié par l'espérance de x plus y. C'est la même chose. Hein. Ça fait bien l'espérance au carré. Ouais. Donc, écrit différemment, donc je recopie juste, je peux dire que c'est l'espérance de x plus y okay, au carré. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'espérance de x plus y, vous mettez les crochets ici, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Ouais. Ouais, donc je suis parti de l'écriture traditionnelle. Donc en fait, c'est le produit des espérances. Donc on peut l'écrire aussi comme ça. Espérance de x plus y au carré. A fois A, ça fait A au carré. Et l'espérance de x plus y, selon la définition, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Bien. Je vais effacer. Et bien là, ça, je peux développer. A plus B au carré. Donc je recopie tout. Donc on a espérance de x carré plus 2 espérance de xy plus espérance de y carré moins, alors attention, hop, on y va. Donc a carré, donc espérance de x au carré plus 2 fois espérance de x, espérance de y plus le carré de l'espérance de y.
je recopie. Et je vais retirer le crochet hein, en changeant, puisqu'on a un moins devant, en changeant les signes du tout. Donc, moins le carré de l'espérance de x, moins 2 fois l'espérance de x fois l'espérance de y, moins le carré de l'espérance de y. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut regrouper? Bah, on va regrouper les x avec les x, les y avec les y, les xy avec les xy. On va regrouper par famille. Donc, je vais écrire espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x. Vous voyez, je regroupe. Alors, je vais faire la même chose avec y carré. Donc, on aura espérance de y carré moins le carré de l'espérance de y. Et il me reste 2 espérances de x fois... 2 espérances de xy. Hein, 2 espérances de xy moins 2 fois l'espérance de x fois l'espérance de y. Ok. Bah, théorème de Koenig, c'est quoi l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance? C'est la variance de x. L'espérance de y carré moins le carré de l'espérance de y, c'est la variance de y. Et là, je vais factoriser par 2. Donc, on aura 2 fois espérance de xy moins espérance de x fois espérance de y. Je pense que vous l'avez deviné. On a donc bien 2 fois la covariance de xy. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo démonstration. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.